détail fascinant de ce processus complexe mais gratifiant. Plus qu'un simple abri, une maison solide est un investissement pour l'avenir, un lieu de vie, de partage et de sécurité. Elle représente bien plus qu'un toit au-dessus de nos têtes. C'est un sanctuaire où les souvenirs se créent et où les générations se succèdent. Aujourd'hui, on va parler du gros œuvre, le squelette robuste de votre future demeure. C'est la base sur laquelle tout le reste repose. Et sans une fondation solide, même les plus belles maisons peuvent s'effondrer. Imaginez un instant, vous êtes propriétaire d'un terrain et vous rêvez d'y bâtir la maison de vos rêves. Ce rêve commence par une planification minutieuse et une compréhension claire des étapes à suivre. La première étape cruciale, c'est le gros œuvre, qui comprend toutes les structures portantes de la maison. Cela inclut les fondations, les murs porteurs et les planchers, qui doivent tous être construits avec précision et soin. C'est la phase qui demande le plus de rigueur et de savoir-faire, car elle garantit la solidité et la durabilité de votre construction. Une erreur à ce stade peut avoir des conséquences coûteuses et difficiles à corriger plus tard. De la préparation du terrain à l'élévation des murs, chaque étape du gros œuvre est essentielle. La préparation du terrain implique des études de sol, des travaux de terrassement et la mise en place des fondations. On va décortiquer ensemble ces différentes phases pour vous permettre de mieux comprendre les enjeux de chaque étape. Nous aborderons les techniques utilisées, les matériaux choisis et les défis courants rencontrés sur le chantier. Que vous soyez un futur propriétaire ou simplement curieux d'en savoir plus, attachez vos ceintures. On démarre notre exploration du monde fascinant de la construction. Préparez-vous à découvrir les secrets d'une construction réussie et à voir comment chaque brique, chaque poutre et chaque clou joue un rôle crucial dans la création de votre maison idéale. Avant même de penser au mur, il faut s'assurer que la maison repose sur des bases solides. Une maison bien construite commence toujours par des fondations robustes et bien conçues. C'est là qu'interviennent les fondations. Elles sont la clé de la durabilité et de la sécurité de toute structure. Leur mission est de répartir le poids de la maison sur le sol et d'assurer sa stabilité face aux mouvements du terrain. Sans des fondations adéquates, même la maison la plus magnifiquement conçue peut être en danger. On ne plaisante pas avec les fondations. Une faiblesse à ce niveau peut provoquer des fissures, voire des effondrements. Les conséquences peuvent être désastreuses, non seulement pour la structure elle-même, mais aussi pour la sécurité des occupants. Le type de fondation dépend de la nature du sol et du poids de la construction. Chaque sol a ses propres caractéristiques et il est crucial de les comprendre pour choisir la fondation appropriée. On peut choisir des fondations superficielles, comme des semelles filantes ou isolées, pour les sols stables. Ces types de fondations sont souvent utilisés pour des constructions légères ou des terrains qui ne présentent pas de risque particulier. Pour les sols plus meubles, on privilégiera des fondations profondes, comme des pieux ou des puits, qui vont chercher un appui plus solide en profondeur. Ces fondations sont essentielles pour garantir la stabilité sur des terrains moins fiables. Une fois le type de fondation défini, place au terrassement. Cette étape consiste à préparer le terrain en enlevant la terre et les débris pour créer une base propre et stable. Il s'agit de creuser le sol aux dimensions et à la profondeur requises. Cette précision est cruciale pour assurer que les fondations seront parfaitement adaptées à la structure à venir. Ensuite, on coule le béton, généralement armé d'acier pour une meilleure résistance. Le béton armé combine la solidité du béton avec la flexibilité de l'acier, créant une base extrêmement durable. Après séchage complet, les fondations sont prêtes à accueillir les murs de votre future maison. C'est à ce moment que la vision de votre maison commence vraiment à prendre forme, reposant sur une base inébranlable. Avec des fondations solides, on peut passer à l'étape suivante, l'élévation des murs. C'est une phase cruciale où chaque détail compte pour assurer la stabilité et la durabilité de la structure. C'est là que la maison commence à prendre forme. Les murs définissent les espaces intérieurs et extérieurs, créant ainsi le squelette de votre future demeure. Différents matériaux peuvent être utilisés, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients. Le choix du matériau dépend souvent du climat, du budget et des préférences personnelles. Les parpaings, aussi appelés blocs de béton, sont très populaires pour leur robustesse et leur prix abordable. Ils sont faciles à manipuler et offrent une excellente résistance aux intempéries. Les briques, en terre cuite ou en béton cellulaire, offrent une bonne isolation thermique. Elles sont idéales pour maintenir une température intérieure confortable tout au long de l'année. Pour une maison plus écologique, on peut se tourner vers des matériaux naturels comme la terre crue, le bois ou la pierre. Ces matériaux sont non seulement durables, mais aussi respectueux de l'environnement. Quel que soit le matériau choisi, la technique reste la même. La précision et l'attention aux détails sont essentielles pour garantir une construction solide et durable. On monte les murs rangée par rangée, en utilisant un mortier pour lier les éléments entre eux. Le mortier joue un rôle crucial en assurant la cohésion et la stabilité des murs.
Il est crucial de respecter les alignements et les niveaux pour garantir la solidité et l'esthétique de la construction. N'oublions pas les ouvertures. Les murs doivent être parfaitement droits et de niveau pour éviter tout problème structurel à l'avenir. Portes et fenêtres sont intégrées au fur et à mesure de l'élévation des murs. Ces ouvertures doivent être soigneusement planifiées et exécutées pour assurer une bonne ventilation et un éclairage naturel optimal. Des linteaux, généralement en béton armé, sont placés au-dessus des ouvertures pour supporter le poids de la maçonnerie. Ces éléments structuraux sont essentiels pour répartir les charges et éviter les fissures ou les affaissements. En combinant tous ces éléments, on obtient une structure solide et bien conçue, prête à être transformée en un foyer chaleureux et accueillant. La construction d'une maison est un processus complexe mais gratifiant, où chaque étape contribue à la réalisation d'un rêve. Le toit, c'est la touche finale, celle qui protège votre maison des intempéries. Là encore, plusieurs options s'offrent à vous. La toiture en tôle est économique et facile à installer, tandis que la tuile offre une meilleure isolation thermique et phonique. Les toits de terrasse, de plus en plus populaires, permettent de créer un espace extérieur supplémentaire. La construction du toit débute par la pose de la charpente, la structure qui va supporter la couverture. Vient ensuite la pose de la couverture elle-même, fixée solidement à la charpente. Une bonne isolation thermique et une étanchéité parfaite sont primordiales pour un toit performant. Et voilà, le gros œuvre de votre maison est terminé. Vous avez désormais une structure solide et résistante, prête à accueillir les travaux de finition. Cinquième étape. Matériaux locaux, maisons durables. Au Cameroun, nous avons la chance d'avoir une grande variété de matériaux de construction locaux, souvent plus écologiques et économiques. L'utilisation de ces matériaux permet de réduire l'empreinte carbone de la construction et de soutenir l'économie locale. Pensez à la terre crue, un matériau ancestral utilisé depuis des siècles en Afrique. Les briques en terre compressée, ou BTC, sont résistantes, isolantes et parfaitement adaptées au climat camerounais. Le bambou, matériau léger et flexible, est idéal pour les charpentes. En choisissant des matériaux locaux et durables, vous contribuez à la protection de l'environnement et au développement économique de votre région. Sixième étape, le second œuvre vers le confort intérieur. Le gros œuvre terminé, place au second œuvre. C'est là qu'on va transformer cette coquille vide en un foyer accueillant et confortable. Le second œuvre englobe tous les travaux d'aménagement intérieur et extérieur. Dans notre prochaine vidéo, on va explorer en détail les différentes étapes du second œuvre. Préparez-vous à découvrir les secrets de l'isolation, de la plomberie, de l'électricité, des revêtements de sol et de murs, et bien plus encore. Septième étape, finition et esthétique, l'art du détail. Le choix des finitions est crucial pour personnaliser votre intérieur et lui donner du caractère. Carrelage, parquet, peinture, papier peint. Laissez libre cours à votre créativité. L'installation des équipements sanitaires, douche, lavabo, eau de WC et de la cuisine fait également partie du second œuvre. N'oublions pas l'extérieur. Aménagement paysager, terrasse, clôture, le jardin est le prolongement naturel de votre maison. Un espace extérieur bien pensé vous permettra de profiter pleinement de la vie en plein air. Huitième étape, un chez-soi à votre image. Construire une maison est un projet passionnant, mais qui demande du temps, de l'énergie et une bonne dose de réflexion. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les différentes étapes du gros œuvre, le socle indispensable de toute construction réussie. N'oubliez jamais que votre maison est le reflet de vos goûts et de votre personnalité. Prenez le temps de bien choisir les matériaux, les techniques de construction et les finitions qui vous correspondent. Neuvième étape. À suivre. Restez connectés pour la deuxième partie de notre série, où on se plongera dans l'univers fascinant du second œuvre. On vous dit tout sur les techniques, les matériaux et les...